Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Magne, qui est chef de produit chez Synology. Thibaut Magne, bonjour. Bonjour. Alors, Synology, on connaît, vous êtes un fournisseur de solutions de stockage NAS, fournisseur d'équipements de réseau, d'équipements de surveillance, c'est à peu près ce que vous faites. On va faire peut-être un petit zoom déjà sur les différentes annonces produits que vous avez faites cette année. Il y en a eu un certain nombre. Oui. Est-ce que c'est juste de nouvelles versions de produits existants ou est-ce que c'est un peu plus que ça ? Alors effectivement, on a renouvelé notre gamme 2018, donc désormais c'est orienté B2C, et on a sorti récemment, il y a quelques jours de ça, la nouvelle version de Surveillance Station, qui maintenant est Surveillance Station 8.2. Donc là, ça va répondre aux besoins du B2C, mais également on a intégré des fonctionnalités B2B. Désormais, on peut répondre à l'entièreté des besoins du marché. Et alors donc dans la chronologie, donc vous dites en général vous annoncez les produits B2C d'abord et puis les mêmes produits avec je suppose des fonctionnalités complémentaires pour le B2B, c'est toujours comme ça que ça fonctionne? Oui, toujours effectivement. On a des produits B2C qui sont orientés vraiment, on va dire, petites entreprises et particuliers. Et pour la fin d'année, lorsqu'on va faire justement l'annonce de nouvel événement pour l'événement annuel qui va se dérouler là début octobre, on va annoncer de nouveaux produits B2B. Très bien. Alors, vous allez, vous passez aussi beaucoup par des partenaires pour la commercialisation de vos produits et vous allez annoncer prochainement un nouveau programme de partenariat. Est-ce que vous voulez le détailler un petit peu? Exactement. Alors, on a discuté longuement sur la mise en place d'un programme partenaire. On a mis ça en place il y a quelques mois avec l'Italie, qui s'y déroule très bien actuellement, et on a le plaisir d'annoncer que le programme partenaire va être mis en place début octobre. Donc pour la France? Pour la France. Donc en gros, c'est ce que vous avez fait en Italie que vous répliquez en France? Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ce programme? Alors ce programme-là, c'est pour vraiment fidéliser les achats de nos différents partenaires, notamment les revendeurs, via leur circuit de distribution. C'est-à-dire que les revendeurs, ces derniers-là, vont pouvoir passer des achats sur nos produits et être fidélisés, permettant d'avoir une incentive financière tous les mois. Et leurs clients, c'est plutôt des petites entreprises ou est-ce qu'il y a un peu l'ensemble de l'échantillon? Alors effectivement, là, on va susciter l'intérêt des petites entreprises et des plus grosses pour justement permettre un accroissement du marché sur nos produits. Et quand vous visez des très grosses entreprises, si c'est le cas, est-ce que ça vous le faites en direct ou vous passez toujours par des partenaires? Alors on passe toujours par un circuit indirect. Effectivement, on va passer par des distributeurs et pour mentionner ce que vous dites justement sur les grandes entreprises, on a mis en place des prix projets, justement en fonction des clients qu'on a, des grandes entreprises, des grands noms, où ces derniers-là, on peut les accompagner au niveau de l'avant-vente et de la pré-vente. Donc on a expliqué un peu les trois grandes familles de produits que vous proposez. D'ailleurs, en particulier dans la famille Disk Station qui se décline en version rack et puis en version flash. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que là, on va parler un petit peu des tendances. Est-ce que la version flash, donc c'est que de la mémoire flash dessus, est-ce que cette solution-là, elle est destinée pour certains besoins, certaines niches, ou est-ce que vous pensez qu'à terme, finalement, on va passer tout va passer en flash? Comment vous voyez les choses? Alors pour le moment, on n'a pas décidé vraiment de lancer l'entièreté des gammes en full flash. Vraiment, pour l'instant, c'est qu'entre guillemets, vous dites, c'est une niche. On vise les grandes entreprises, mais effectivement, maintenant, on a trois produits qui sont dans la gamme flash, le FS 1018, le 2017 et le 3017. Le 1018 est pour nous un entrée de gamme et qui peut justement intéresser des toutes petites entreprises qui sont à la recherche de full flash ou des grandes entreprises qui ne veulent pas forcément investir beaucoup et qui peuvent désormais investir dans du FS 1018. Et vous pensez que le flash va se développer assez rapidement? Parce que en termes de prix, on est à quel ratio pour l'instant pour des capacités à peu près identiques? Alors pour des modèles similaires, on est entre la solution la plus chère, à vrai dire, est à 10 000 €. Mais en entrée de gamme, on peut passer à partir de 2 000 € sur du full flash. Donc ça, c'est vraiment des solutions qui répondent à la demande du marché. Et effectivement, si le marché est en croissance sur ce niveau-là, on peut effectivement décliner la gamme encore plus. Parmi les autres tendances du marché, qu'est-ce que vous observez sur les solutions sur lesquelles vous êtes présent? Alors, ce qu'on voit beaucoup justement sur le marché, et c'est lié vraiment à nous, la demande qu'on a des clients, c'est au niveau de la solution cloud. Il y a vraiment un estimatif disant que le cloud va augmenter de 20% d'ici 2020. Donc c'est pour ça que là, on va promouvoir des nouvelles solutions, notamment là dont on va en parler ensemble, la solution de sauvegarde, qui s'appelle Active Backup. Ça va être une solution que nous, on propose directement depuis nos NAS. C'est un applicatif en fait qui va permettre, si vous voulez, d'enregistrer l'entièreté de vos données depuis un PC, depuis un serveur de fichiers et même maintenant des machines virtuelles.
D'accord, et ça, ça va être disponible prochainement ou... Alors actuellement c'est en bêta, effectivement, ça va être très bientôt en version finale. Et le point important par rapport à nos concurrents, c'est que cette solution-là est tout au bonnement gratuite. Et donc ça veut dire, quand vous parlez de cloud, ça veut dire que ce sont des solutions qui sont disponibles sur vos propres data centers? Oui. C'est ça. Oui, vous en avez un peu partout dans le monde ou... Alors actuellement on a un data center qui est en Allemagne. Et ça, est-ce que ça suffit pour la problématique des clients qui ont des contraintes réglementaires et dont les données doivent être sur un certain territoire? Est-ce que le fait que ce soit en Allemagne, finalement, ça répond à peu près à la question? Oui, on est vraiment avec l'alignement de la RGPD, il n'y a vraiment pas de problème sur ça. Nous, on n'utilise pas du tout les données, ou en tout cas, si on souhaite utiliser ces données-là, on demande l'approbation du client final. Mais généralement, il n'y a pas de problème sur ça. Très bien. Écoutez, Thibaut Bagne, merci beaucoup. Merci à vous.